Airbus, 134,02 €. Hey, salut, ça va? Ben, comme toi, je pense que tu es en train de regarder ce qui se passe actuellement. Ben, Airbus, hein, moins 12% aujourd'hui, hein, suivi de Safran Thales et Boeing. Boeing est aussi dans le rouge aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, t'hésites pas à commenter. Et puis, bah là, on va regarder ensemble Airbus pour voir si il y a de potentielles opportunités. Alors, Airbus, la séance d'aujourd'hui n'est pas terminée. Néanmoins, on va faire apparaître les supports de ProRealTime. Donc, ils font apparaître un support ici à 142 euros et un autre support à 132 euros 79, 130 euros, 132 euros, pardon, 70. Moi, perso, je l'aurais tracé plutôt par là. Non, plutôt par là. Donc voilà, donc objectif plutôt entre 133 euros et 130 euros pour la valeur Airbus, hein. Donc je précise, hein, moins 12%, c'était au plus bas aujourd'hui. Donc là, comme la séance n'est pas terminée, elle est en train de remonter, donc on est aux alentours de moins 10%, moins 9,80%. Et pourquoi, vous allez me dire, Airbus est en train de chuter aujourd'hui? Bah, tout simplement parce que son carnet de commandes euh, ne suffit pas. En fait, voilà, ils ont, en fait, Airbus a communiqué en disant qu'ils n'allaient pas pouvoir faire ce qu'ils avaient prévu de faire parce que trop de commandes et donc ils vont pas pouvoir, comment dire, tenir leurs promesses entre guillemets. Et donc du coup, dans son sillage, il y a Safran qui ramasse et Thales aussi. Donc, pour ce qui est de Safran, comme vous pouvez le voir, elle aussi, elle est dans le rouge, moins 3,16% au moment où je vous parle. Vous voyez d'ailleurs à droite de l'écran, toutes les valeurs du CAC 40 sont dans le rouge, dans une plus ou moins grande mesure. Et donc là, les supports et résistances affichés par ProRealTime, il me met un support ici aux alentours de 201 € et 30 centimes et un autre support à 157 euros et un autre support à 146 euros. Et moi, personnellement, j'ai envie de tracer plutôt là, par là. Parce que vous voyez, c'est déjà été atteint ici. Donc voilà, donc là, on est à 199,63 euros. Et là, clairement, on peut viser les 197 euros sans souci, surtout dans la conjoncture actuelle et l'incertitude qu'il y a sur les marchés, notamment en France. Je précise au passage que ces trois valeurs, donc Airbus, Safran et Thales, sont en partie détenues par l'État français. Donc il y a beaucoup d'investisseurs qui n'aiment pas bien ce type de valeur parce que l'État français, on va dire, est un mauvais gestionnaire. Et donc les actionnaires, ils aiment pas bien. Mais il faut quand même avouer que ces trois, elles ont eu un parcours superbe, notamment notamment Safran qui était aux alentours des 140 euros cet automne, il me semble, et qui est monté quand même jusqu'à 210, 220 euros dernièrement. Thales, Airbus, pardon, était aux alentours de 140 euros également, il me semble. Elle est quand même montée jusqu'à 165, 170 euros de mes souvenirs. Et Thales, elle monte par palier. Dès que il y a une annonce type, voilà, elle va s'associer avec Google notamment, bah, ça monte un petit peu. Quand il y a la guerre, voilà, notamment en ce moment au Moyen-Orient ou en Ukraine, et ben on sait que Thales fournit de l'armement et de la défense. Donc du coup, et puis il y a aussi l'intelligence artificielle qui rentre là-dedans, donc du coup, effectivement, ils ont plutôt le vent en poupe. Et voilà, c'est vrai qu'on va voir Thales, et vous allez voir, ça fait comme des marches d'escalier, hein. Donc, comme je vous disais, Thales, évolution avec plutôt en marche d'escalier. Voilà, j'appelle des marches d'escalier. Bon, en fait, ça veut dire qu'il y a régulièrement des consolidations qui se font. Vous voyez, une première marche ici en 2022, début 2022. Une deuxième marche d'escalier aux alentours de juillet 2022, voilà, jusqu'à début 2023. Puis une deuxième marche là au cours de l'année 2023. Et puis là, on a atteint une nouvelle marche
au cours de ce printemps 2024. Donc, c'est plutôt une tendance haussière de long terme. Et donc, après, si on retourne sur... euh, alors, attendez, hop, je me remets en journalier pour que ça remette un peu comme avant. Voilà. Donc là, on est de septembre 2023 à maintenant. Et voilà, ProRealTime me met des supports comme ceci. Donc, il met un support, on va dire, important à 137 euros. Clairement, je suis pas d'accord. Moi, là, il y a un support, vous voyez, là, aux alentours de 150 euros. Oui, moi, je retiens surtout celui-là. Un support aux alentours de 150 euros. Donc, ceux qui veulent se positionner sur Thales, 150 euros, c'est plutôt pas mal. Voir, là, 149 euros. Donc, entre 149 et 150 euros. Précise que pour Thales, j'ai été actionnaire de Thales entre 151 euros et 157,50 euros. Ça s'est monté beaucoup plus haut, mais j'ai préféré être prudent sur ce type de valeur que je connaissais pas très bien. Donc voilà, et j'avais pas mis une grosse somme. Donc j'ai encaissé une petite plus-value. Et voilà, mais néanmoins, et puis voilà, j'étais freiné par le fait que ce soit des valeurs en partie détenues par l'État, donc ça fait partie du portefeuille de l'État via BPI France, il me semble, ou un truc du genre. Donc prudence, mais ça reste quand même en dehors de cet élément-là, que le gouvernement y soit lié, ça reste des valeurs vraiment bonnes, hein. C'est pour ça qu'elles font partie du CAC 40. Et puis bon, l'armement et défense, c'est malheureux, mais on va continuer à en avoir besoin pendant de longues années. Et notamment avec l'essor de l'intelligence artificielle, et ben voilà, elle est vouée à se développer et donc elle est vouée à continuer à faire des profits malheureusement. Et enfin, je terminerai sur Boeing, qui est le principal concurrent de Airbus. Donc, vous voyez qu'il y a une tendance baissière sur ces derniers mois, hein. C'est suite au départ de Boeing. À un moment, il y a une porte qui s'est arrachée, une roue qui a été perdue. Voilà, vous connaissez ces news mieux que moi. Et donc, vous voyez, actuellement, elle est à 175 dollars au moment où je vous parle. Donc, vous voyez qu'il y a ici un gap baissier. Donc, comme on dit, les gaps tendent à être comblés. Il y en a un petit ici aussi. Mince. Voilà. Donc à surveiller et si on dézoome, ça reste quand même... Non, ça n'a pas une tendance haussière de long terme. Donc voilà, à choisir plutôt Airbus que Boeing, clairement. Donc il y a des points d'entrée intéressants. Et puis vous voyez sur la droite de l'écran les valeurs du US avec notamment Nvidia, Meta, Tesla, Alphabet, qui restent encore dans le vert. Donc l'économie US reste résiliente. En conclusion, les points d'entrée pour Airbus diraient aux alentours de 130 à 134 euros, Safran autour des 197 euros, sachant qu'il y a une faible marge de manœuvre sur Safran parce qu'elle est montée jusqu'à 216, 217, donc il y a pas énormément d'oseille à se faire, mais bon, c'est vrai qu'on peut facilement se les assurer sur le long terme. Et Thales, support aux alentours de 150 euros. Voilà, Boeing, j'en parle pas parce que vous avez vu, laissez tomber, hein. Et puis voilà, sachant que bien sûr que sur les marchés, tout le monde va être prudent jusqu'au 8 juillet matin, fin du deuxième tour électoral en France. Donc n'oubliez pas de rester prudent, de bien étudier les sujets avant de vous lancer, avant de vous investir, de t'abonner, de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des nouvelles vidéos, des nouvelles notifications concernant ma chaîne Metadoc. Et n'hésite pas à liker si tu as aimé ce genre de contenu, à partager autour de toi et à commenter, bien sûr, si tu veux que l'on parle de ces valeurs ensemble. Je te souhaite une bonne soirée et puis à plus de nouvelles vidéos. Salut!